Alors bonjour à tous. Alors comme on vient de dire, je suis sœur de la Charité de Nevers, donc petite sœur de Bernadette. C'est une richesse et une responsabilité en même temps. Voilà. Et on m'a demandé aujourd'hui de présenter Bernadette de Lourdes à Nevers. Voilà. Alors rapidement, Bernadette a vécu 21 ans après des apparitions, 8 ans à Lourdes et 13 ans à Nevers. Alors je vais peut-être décevoir les Lourdais, mais si Bernadette est sainte, c'est pas à cause des apparitions, c'est par sa vie, à cause de sa disponibilité, de sa vie tout entière. Et il faut savoir qu'à Nevers, Bernadette a vécu pleinement le message de Lourdes. Alors, comment a-t-elle vécu ici les apparitions? Avec un étonnement sans nom, ça, vous le savez par cœur, hein, mais voulez-vous me faire la grâce? Bernadette est stupéfaite. À l'époque, excusez l'expression, mais elle n'est pas de moi, on l'appelle la petite merdeuse des bas-fonds. Et à cette petite merdeuse, une petite demoiselle blanche va se manifester à elle. Et au cours de ces 18 apparitions, Bernadette a découvert que Dieu regardait le cœur et pas les apparences. Bernadette va entendre intérieurement cet appel au respect et à l'ouverture. Durant les apparitions, à plusieurs reprises, elle a été en conformité avec le Christ. Rappelons-nous la découverte de la source. Bernadette à quatre pattes, excusez l'expression là aussi, mais un peu comme une bête qui va creuser, mais elle dira, il a fallu que je m'y reprenne à 3 fois, la 4e fois j'ai pu, tant c'était dégoûtant. Et cependant, elle nous fait découvrir qu'à travers la boue, il n'y a pas la boue, il y a la source. À travers nos péchés, il n'y a pas le péché, il y a la miséricorde et l'amour de Dieu. Elle se savait aimer de Dieu. Ça c'est clair. Et peut-être pour comprendre ce chemin intérieur de Bernadette, il faut revenir au moulin de Boly. Le moulin de Boly qui n'est pas très loin ici. Hein. Elle va naître dans une famille, c'est un mariage d'amour entre François et Louise. Un mariage d'amour qui va durer toute une vie. Un amour qui a duré au-delà des calomnies, des misères. Et cet amour a été un chemin intérieur pour Bernadette et pour ses frères et sœurs, et aussi, je dirais, pour les descendants aujourd'hui qui vivent encore. À Nevers, Bernadette disait « Je ne vivrai pas un instant que je ne le passe en aimant ». Et ce chemin spirituel à Lourdes avait été marqué par ce désir profond de faire sa première communion. Elle ira à Bartrès parce qu'à ce moment-là, ils sont au cachot. Elle a des crises d'asthme toute la nuit, donc on la envoie à Bartrès, chez sa nourrice, d'antan, du temps où tout marchait bien pour les Soubirous. Et là, elle va être fille de ferme. Elle ne va pas être bergère, hein, excusez-moi aussi. Mais elle va être fille de ferme. Alors bien sûr, elle s'occupera des moutons, entre autres. Mais elle va renoncer à un certain bien-être matériel pour revenir à Lourdes parce qu'elle ne peut plus se préparer pour faire sa première communion. Et quand elle fera sa première communion en juin 58, elle dira « Je n'étais rien ». Mais de ce rien, Dieu a fait une grande chose, parce qu'il m'a fait Dieu par la Sainte Communion. Bernadette a une spiritualité tournée vers le Christ. Elle dira à Nevers, tout au long de ces 13 années, « Je levais les yeux et je ne vis plus que Jésus seul. » Alors elle énumérera, un jour elle mettra pour maître, un autre jour, elle écrira pour ami, un autre jour, voilà. Et elle rejoint en cela ce Père plein de tendresse
que le fondateur des Sœurs de la Charité de Nevers au XVIIe siècle, enfin, il dira aux premières sœurs, vous n'avez qu'une règle, c'est la charité. En 1864, ça fait 4 ans qu'elle est déjà interne chez les Sœurs de Nevers à l'Hospice, un lieu aussi très important ici pour les Lournais, hein, enfin pour la vie spirituelle de Bernadette. Elle choisit en 64 de rejoindre les Sœurs de la Charité de Nevers, après un long discernement. Elle a pensé au Carmel, elle a pensé à d'autres congrégations, et puis elle va dire, les Sœurs de Nevers sont avec les pauvres, j'aime soigner les pauvres, j'irai chez elles. Et je vais chez elles, ce matin Monseigneur l'a dit un peu dans son obélie, je vais chez elles parce qu'elles ne m'ont pas attiré. La liberté de Bernadette. On ne met pas la main sur Dieu, mais on ne mettait pas la main sur Bernadette. Ça l'a hérissé, ça lui faisait faire le contraire de ce que les gens attendaient d'elle. Et à l'hospice, pendant ces 6 années, les sœurs vont former Bernadette au métier d'infirmière. Elle va découvrir sa vocation d'infirmière. Alors, quand elle décide de partir en 64, elle ne partira que 2 ans après, en 66, pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle a été très malade, donc on ralentit. Et ensuite, parce que l'évêque de Nevers va demander à l'évêque de Lourdes, pardon, va demander à l'évêque de Nevers de retarder son arrivée à Nevers pour qu'elle puisse assister à l'inauguration de la crypte. Je rappelle que ça a été difficile pour Bernadette de venir ici, de construire une chapelle. Et la seule chose qu'elle a pu ajouter du message de la dame, ça a été, elle était tellement paniquée devant Monseigneur Peyremal, le curé Peyremal, qu'elle a dit simplement, elle a ajouté, elle veut une chapelle, même si elle est toute petite, sur la tête comme ça. Voilà. Alors, à la maison paternelle, qui est aussi... Ici, il n'y avait pas ce pont, hein. C'était une ferme. C'était un moulin. C'était le premier moulin, il y en avait 10 tout le long. Et le dernier, c'est la maison paternelle. Merci, parce que je ne sais jamais si c'est qui. Voilà, je suis bien tombée. Voilà, alors, elle va avoir dans cette maison paternelle le repas d'adieu. Toute la famille est là. La tante Basile, enfin, tout le monde est là. Et il y a encore Louise qui va mourir quelques mois après, qui va mourir le 8 décembre 66. Et tout le monde pleurait, sauf elle, dira la tante Basile. Et Bernadette leur dit, écoutez, vous êtes bien gentils de pleurer, mais je ne vais quand même pas rester ici toute ma vie. Et c'est librement le lendemain qu'elle arrivera à Nevers. Qu'elle partira pour Nevers, elle y arrivera 2 jours après. Et quand elle va arriver à 10 h du soir à Nevers, c'est pas encore, c'est le 9 juillet, le 7 juillet. Donc il fait encore jour un peu. Et la première chose qu'elle va voir sur le fronton de la maison, quand le portail s'ouvre, c'est Dieu et charité. C'est ce qu'elle a vécu. Et le lendemain, au matin, elle est convoquée dans la salle du noviciat. Elle est toujours encore dans son costume de Pyrénéenne. Et on va lui demander de faire, pour la première et dernière fois, le récit des apparitions. Elle se retrouve face à 300 religieuses qui sont venues ici, qui sont venues là pour la voir et pour l'écouter. Elle est émue, elle est paniquée, et elle commence le récit en patois. Alors bien sûr, on arrête très vite, parce qu'il y avait 2 ou 3 sœurs qui devaient comprendre sur le nombre, mais les autres, niet. Et Bernadette va faire le récit des apparitions, tout simplement. Et dans les archives de la congrégation, je situe ça parce que c'est très important pour vous montrer comment Lourdes s'est déplacée à Nevers aussi. Les sœurs diront, quand elle est arrivée, au moment où la dame lui disait son nom, Bernadette a ouvert les bras, et à ce moment-là, c'était Lourdes, c'était Marie qui était ici, à Nevers.
Après ça, Bernadette va rentrer, elle va être une parmi les autres, dans une vie simple, monotone. Et quand elle part à Nevers, elle n'a qu'une intention, c'est de faire son noviciat et au bout de 2 ans, partir en mission et elle va rester à Nevers. Pour 2 raisons. Une sécurité, parce que tout le monde veut la voir, la toucher, voilà. Et puis à cause de sa santé, elle sera. Et elle est nommée infirmière de la maison mère, c'est-à-dire qu'elle s'occupe des sœurs aînées, des sœurs malades. Voilà, elle accomplira sa mission donc dans cette vie ordinaire, banale. Elle va alterner entre être malade et quand on lui dit « Que faites-vous donc au lit, paresseuse ?» en riant, elle dit ben, « Je fais mon métier, celui d'être malade. » Elle était pleine d'humour, elle ne l'a jamais quitté. Voilà, alors, donc je vous l'ai dit, je le répète, parce que je crois qu'elle a profondément vécu, point par point, le message de sa prière vocale, sa dernière prière vocale, le mercredi de Pâques, va être le « Je vous salue Marie ». Et elle ajoutera « Priez pour moi, pauvre pécheresse, pauvre pécheresse ». Elle est épuisée, elle va avoir la force, elle va reprendre sa force de faire un beau signe de croix. Première apparition, Marie va lui enseigner à bien faire le signe de la croix. Et elle va rentrer dans la vie éternelle avec ce beau signe de croix. Elle ouvrira les bras, elle mettra les bras en croix et elle va mourir 3 heures de l'après-midi, le mercredi de Pâques. Elle fait donc partie des pauvres. Elle a été tout le temps, toute sa vie, au service des pauvres. Et elle importe de souligner, je ne l'ai pas dit, mais Bernadette, c'était l'aînée, c'était l'héritière. C'est-à-dire que sa parole prévalait sur celle de ses frères et sœurs. Et quand elle part à Nevers, Pierre, son frère, est jeune. Il était né en 59, donc 66. Voilà. Sa mère va décéder peu de temps après. Et François va décéder 3-4 ans après. Donc elle va rester depuis Nevers. Elle va continuer d'accomplir son rôle d'aînée. Elle va encourager ses frères. Elle va les conseiller, les aider à traverser les souffrances, surtout Toinette qui perdra 5 enfants avant l'âge de 5 ans du vivant de Bernadette. Voilà. Alors, je voudrais terminer par ce petit mot parce que moi, ça me marque beaucoup ici. Une sœur un jour lui dit à Nevers, mais vous aimeriez pas revenir à Lourdes, aller à la grotte? Alors elle dit, moi je fais mon pèlerinage tous les jours. Mais elle dit oui, mais non, je ne veux pas y aller à Lourdes. Parce qu'on risquerait de se tromper. Tout le monde voulait me courir après, ma mission est terminée. Et puis elle s'arrête quand même, elle dit oui, mais j'aimerais bien y retourner, comme un petit oiseau au creux du rocher. Et moi, depuis que j'ai découvert cette phrase, chaque fois que je vois un petit oiseau au creux du rocher, je dis bonjour Bernadette, prends soin de nous.